Bonjour mes petits lapins, voici ma pensée du jour, à moi que j'ai. En jetant l'éponge, Ted Cruz il va faire gagner Trump. Eh ben je vais vous dire, d'après moi ils étaient deux mèches. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 4 mai et c'est Nicolas Canteloup. Bonsoir Patrick Bruel. Vous commencez l'émission avec Patrick Bruel alors que l'actualité c'est la loi El Khomri, je comprends. Oui, alors je vous explique, Nikos, marre de cette nana-là, c'est pas contre Myriam El Khomri, bien entendu, mais j'ai cherché dans la chanson française, il y a très peu de chansons qui traitent de l'article 49.3. Et puis, je vais vous dire une chose, j'aime pas mal, j'aime bien cette femme, Myriam El Khomri. Pourquoi Mais c'est rare que vous preniez position politiquement. Pourquoi? Oui, c'est rare, mais parce qu'elle me fait penser à vous. Et vous savez moi. que vous, j'ai beaucoup d'affection pour vous. Ouais. Oui, parce que je vois dans son œil à Myriam El Khomri qu'elle comprend rien à la politique. Et même quand elle nous explique, on sent qu'elle est à côté de la plaque. Comme vous, quoi. C'est gentil. Il sait parler à ses copains. Le premier titre, c'est la loi El Khomri qui divise. Et François Hollande est avec nous pour nous en dire un peu plus. Monsieur le Président, bonsoir. Oh, bonjour. Alors, c'est un de mes fans. Ah oui. Il en reste plus beaucoup, vous savez. Donc j'y fais attention. Qu'est-ce que vous allez faire, Monsieur le Président, avec la loi El Khomri? La gauche n'en veut pas, la droite non plus. Qu'est-ce que vous allez Vous vous faire? rendez compte, la gauche n'en veut pas, la droite non plus. Encore une union, une unité réussie par ma volonté. Ce qui est étonnant, je ne comprends pas comment on peut être contre cette loi. Parce que cette loi, c'est quand même un verre d'eau tiède. Ouais. Et comment on peut être en colère face à un verre d'eau tiède? Oui, mais concrètement, il reste quoi dans ce verre d'eau tiède? Il reste quoi, dans la loi El Khomri? Mais vous l'avez pas lu alors? Je crois que vous étiez journaliste. Écoutez, il y a c'est pas vous de le Président. Allez-y. Article 4, alinéa 22. Ouais. Le salarié, c'est marqué dans la loi, devra recevoir chaque mois, oui, un salaire. Ah oui, ça c'est... Article 6, alinéa 28. Tout employeur devra employer au moins un employé. Ah ouais, ça c'est... Je le dis, le chômage n'a qu'à bien se tenir. Le deuxième titre, c'est cette étude inquiétante. Marseille serait la ville la plus polluée de France. Et pour en parler, je reçois le maire de Marseille. Bonsoir, Monsieur Godin. Bonsoir, Monsieur Regas. Allez, un petit sixième pour la route. Non, sans façon, je bois pas, mais pour allumer la chaudière avec la petite stagiaire en coulisses, vous disiez pas non. Non. Bon, allez, je range ma bouteille. Il y a le CSA qui regarde. Vous êtes un mytho. Alors, c'est vrai que Marseille aurait le plus de particules fines dans l'atmosphère? C'est une mauvaise nouvelle, je vous l'accorde. Et surtout qu'on vient d'apprendre également que dans la série Marseille qui vient d'être tournée avec Gérard Depardieu, il n'y a pas une seule particule scénario dans cette série. En revanche, c'est une série écologique, car on a décelé à l'intérieur de cette série des particules de navets. Avec content le scénario. Tout de suite, voici le meilleur de l'actualité. Merci, Franck. J'ai pris la décision d'être candidat en 2017. Merci. Merci beaucoup. Vous allez faire un chèque de 800 € pour les profs. Mais les jeunes, vous allez les aider? Absolument, je comprends la colère des jeunes. Et c'est à nous, politiques, de montrer l'exemple. C'est pourquoi, dès demain, je vais prendre dans mon ministère une maquilleuse et une coiffeuse en contrat jeune pendant 5 ans. C'est très simple. Bon, ben voilà le résultat. Je vous préviens, je vais pas rester avec cette tête-là pendant 5 ans, ok? Alors, Monsieur Macron, comme vous aimez bien pisser sur les pompes de Hollande, regardez, hop, hop, je vous mets en chien. C'est marrant, non? C'est vrai que c'est drôle. Alors excusez cette coupe de cheveux un peu improbable, mais Najat m'a refilé son emploi jeune, donc cela dit, je m'en fous, hein, vu que je suis ministre. Oui, donc ce que nous explique Jean-Vincent, c'est qu'il s'en fout. Hein. Il pourrait même se curer le nez, faire des boulettes devant tout le monde, et la coller sous la table, il s'en fout, il est ministre. Alors regardez, comme vous avez une tête de premier de la classe insupportable, regardez, hop, et voilà, du coup c'est marrant aussi. Mais c'est pénible, hein. Oh, c'est génial d'être ministre, vous imaginez? Concert de Rihanna complet depuis 6 mois, et moi je passe juste un coup de fil et pan, dans les loges, et en plus c'est gratuit. J'aime bien la coupe de Najat. Pas mal. Un coup de Placé aussi. Jean-Vincent Placé, il faut qu'il en profite bien parce qu'il lui reste plus qu'un an au gouvernement à être ministre. Hein. Un petit peu comme vous d'ailleurs. Il ne reste plus qu'un an.
Si je tombe, vous tombez. L'info politique, c'est cette loi El Khomri avec déjà 5000 amendements. Et pour en parler, je reçois Manuel Valls. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Allegas. 5000 amendements. 5000, dont 3000 déposés par Martine Aubry. Quels sont-ils? Oh, bah, écoutez, ils sont nombreux, mais je peux vous en citer. Il y a par exemple le premier amendement, crème Macron. Le deuxième amendement, Hollande va te faire entuler. Vous voyez que c'est du Martine dans le texte. C'est classe. François Hollande avait promis de s'unir aux jeunes, de les entendre, d'être avec les jeunes. C'est pas le cas aujourd'hui? Je ne partage pas votre opinion. François Hollande a beaucoup fait pour la jeunesse française, en particulier en créant des emplois jeunes, tous ces emplois de casseurs en ce moment, place de la République, pour tous ces jeunes qui étaient en déshérence grâce à François Hollande. Et cette loi El Khomri, il y a un véritable élan. Élan également de notre économie qui s'est développée, en particulier dans le domaine de la vitrine. Plus de 350% de chiffre d'affaires d'augmentation pour tous les vitriers de la place de la République. Ce n'est pas rien. Et tout ça, c'est grâce à la loi El Khomri portée par le président de la République. Vous n'aurez pas recours au 49.3, monsieur Valls? Non, je n'aurai pas recours au 49.3, même si c'est vrai que ça me chatouille un peu. Ah oui. Gardez votre batte. Dans un instant sur TF1, c'est Grey's Anatomy. Qu'est-ce que vous allez faire de cette batte de baseball? En vrai, Manuel Valls? C'est mon 49.3. 49 cm de long et 3 coups dans leur gueule. Vous voulez goûter, monsieur Allegas? Ça ira, merci beaucoup. C'était Nicolas Canteloup. À demain, même heure, même chaîne. Salut à tous. Mes chers compatriotes, hier j'ai pu instaurer le dialogue avec les jeunes de la nuit debout. Et ça s'est bien passé. Merci. Ça s'est bien passé pour moi, parce que Myriam El Khomri n'est pas belle à voir.